L'édito international avec vous, Isabelle Lasserre. Bonjour Isabelle. Bonjour. Du journal Le Figaro. Alors Isabelle, les diplomates seront en grève jeudi prochain, le 2 juin. Et c'est la deuxième fois seulement de l'histoire du Quai d'Orsay qu'un tel mouvement est lancé. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que les diplomates français soient connus d'ordinaire pour leur esprit frondeur ou leur goût pour la rébellion. Les grèves, ce n'est pas vraiment la culture de cette maison plutôt conservatrice. Mais cette fois, la coupe est pleine. En cause, la réforme du corps diplomatique qui leur a été imposée brutalement par l'Élysée. Dernier volet de la réforme de la haute fonction publique dont l'ENA et le corps préfectoral ont déjà fait les frais, elle risque d'avoir des conséquences dramatiques pour la diplomatie française. En fait, rarement une réforme avait ainsi fait l'unanimité contre elle au ministère. Même l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, y était opposé. Mais l'Élysée est resté déterminé. Alors concrètement, la disparition, ou plutôt la mise en extinction, selon les mots du décret publié le mois dernier, des deux corps historiques de la diplomatie, celui des ministres plénipotentiaires et celui des conseillers des affaires étrangères, signifie que les diplomates seront à l'avenir choisis parmi les hauts fonctionnaires de toutes les administrations et du secteur privé. En somme, Isabelle, le risque, c'est la disparition pure et simple de la diplomatie professionnelle ? Écoutez, ça veut dire, si on pousse le bouchon un petit peu loin, par exemple, qu'un sous-préfet du Larzac pourrait être nommé ambassadeur à Moscou sans parler russe, qu'un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture pourrait être envoyé à Pékin sans parler chinois, ou qu'un représentant du secteur privé qu'il faudrait remercier pour services rendus pourrait se retrouver à Londres. Les compétences, l'expérience, la connaissance des langues, tout ça passe désormais au second plan, derrière les objectifs de diversification et de transversalité avancée par l'Élysée. Or, pour être efficace, plus qu'être transversale, une diplomatie doit être menée par des spécialistes qui connaissent leur métier, dont les connaissances acquises au fil des années permettent de comprendre un pays et dont la maîtrise des langues étrangères est indispensable pour éviter les pièges et adopter les codes du pays. Mais alors, l'influence de la France à l'étranger risque-t-elle d'en pâtir, Isabelle ? Oui, la France a l'un des meilleurs corps diplomatiques du monde. Il est envié et respecté dans toutes les grandes capitales, mais bientôt, si la réforme est appliquée telle qu'elle, elle sera le seul grand pays occidental à ne plus avoir de diplomate professionnel. Le Quai d'Orsay risque de perdre son expertise et sa compréhension du monde, au moins en partie en tout cas. Le risque d'érosion de l'influence de la France dans le monde est d'autant plus grand que la réforme s'ajoute à une marginalisation progressive du ministère au sein de l'État, provoquée d'abord par une baisse des moyens financiers depuis plusieurs années et par la présidentialisation de la politique étrangère, surtout depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui n'a jamais vraiment beaucoup aimé les diplomates. Signature Isabelle Lasserre. Merci Isabelle de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Merci. À bientôt lundi, retour de Vincent Hervouet. Et puis notez le rendez-vous de 8h15 tout à l'heure sur Europe 1. L'invité de Sonia Mabrouk sera Lou Shail, l'ambassadeur de Chine en France.